Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal exclusivement dédié au coronavirus. 296 échantillons prélevés, 54 nouveaux cas de coronavirus confirmés, 27 nouveaux guéris, 742 malades de Covid en Côte d'Ivoire, 6 décès. Voilà le point de la situation faite hier soir par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akaouele. Vous l'entendrez en tout début de journal. Le marché de gros de Boaké, avec plus de 270 000 tonnes de vivriers traités en 2019 et un chiffre d'affaires d'environ 200 milliards de francs CFA, est la plaque tournante du vivrier dans la sous-région. En cette période de coronavirus, comment se porte le marché? Pourrait-il faire face aux besoins des populations? Nous irons à Boaké dans ce journal. C'est Noël avant l'heure pour les populations de Cocody. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la mairie de la commune a décidé de surseoir à l'encaissement des taxes de loyer d'appartements et de commerce pour un montant total de 200 millions de francs CFA. Le maire Jean-Marc Yassé nous en dira plus dans ce 13h. Le monde continue de résister à la tempête Covid-19 qui continue de souffler. Ce samedi, c'est encore un sinistre bilan qu'il nous est donné de vous livrer et c'est l'œuvre du coronavirus. En seulement 24 heures, la Côte d'Ivoire a enregistré 54 nouveaux cas de contamination. 742 personnes sont donc désormais atteintes dans le pays et 6 morts sont à déplorer. On va écouter le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akaouele. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 17 avril 2020 54 nouveaux cas de COVID-19 sur 296 échantillons prélevés et 27 guéris. À ce jour, la Côte d'Ivoire enregistre donc au total 742 cas confirmés, 220 personnes guéries et 6 décès. La ville d'Abidjan est la plus touchée par la pandémie, avec plus de 93% des cas. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique insiste auprès de la population sur le respect des mesures mises en place par le gouvernement. Ces mesures ont pour but de lutter efficacement contre cette pandémie. Le Covid-19 est une maladie grave, très contagieuse et mortelle qui peut entraîner des complications chez les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. Aussi, est-il important de réduire les déplacements non essentiels le plus possible et de porter un masque lors de nos sorties. Cependant, le port de masque doit être associé à un lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou à l'utilisation d'une solution hydroalcoolique. Toutefois, devant l'apparition de signes tels que la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants: le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique renouvelle son appel au civisme et à la responsabilité de tous pour lutter efficacement contre cette pandémie et félicite le personnel de santé pour son dévouement et son professionnalisme. Des chiffres qui sont à l'image de ceux du monde. Les cas de contamination continuent de progresser. La planète enregistre aujourd'hui plus de 2 256 000 malades de COVID-19 et le nombre le nombre de morts a dépassé la barre symbolique de 150 000. 154 000 morts sont recensés. Les États-Unis sont toujours en tête de ce triste classement avec 712 000 cas de COVID, 59 500 guéris et près de 33 000 décès.
En Italie, 172 434 cas, environ 43 000 guéris et 22 700 morts. En Afrique, le nombre total de malades s'élève à 20 644. Au Sénégal, 342 cas de contamination, 198 guéris et 2 morts à ce jour. Au Mali, 190 malades et 13 morts. Au Ghana, 641 personnes atteintes de COVID-19, 83 guéris et 8 morts. Et en Guinée, pour terminer, 477 cas de coronavirus, 58 guéris et 3 morts à déplorer. On ne perd pas espoir, la lutte continue. Philippe Légré est descendu cette semaine sur le terrain. Le secrétaire d'État chargé des affaires maritimes s'est rendu dans 2 structures de transport lagunaire à Treichville et au Plateau. Une visite pour s'assurer du bon fonctionnement de ces entreprises en situation de crise sanitaire. Puis, il a fait un don de kits d'hygiène aux associations de Pinas. Plus de détails avec Francis Boifou. Le secrétaire d'État chargé des affaires maritimes sur le terrain à Treichville pour s'informer sur le dispositif mis en place par cette entreprise de transport lagunaire pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Au Plateau, Philippe Légré s'est fait expliquer les conditions de transport des passagers à bord de ce bateau. Tous les passagers qui arrivent le matin doivent appliquer les gels. Nous ne prenons que 45 passagers pour des bateaux convoyés de 200 places, de sorte à respecter la distanciation. Enfin, nous recommandons à tous les passagers d'avoir des masques. Les 2 sociétés respectent les mesures et donc nous sommes vraiment satisfaits. C'est la discipline qui sera notre allié et l'indiscipline notre ennemi. Alors aujourd'hui, notre rôle, c'est de faire en sorte que ces mesures soient appliquées. À Lokodjo, dans la commune d'Atekoubé, le secrétaire d'État chargé des affaires maritimes a fait don de matériel aux responsables d'associations de Pinas. Ça va servir au lavage des mains de nos clients, c'est nos passagers qui viennent à chaque fois parce qu'ils viennent par centaines et on va leur imposer cela, surtout le port du Max. Ces Pinas, ils sont utilisés par plus de 50% des passagers et donc c'est très important qu'on vienne leur dire d'appliquer toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Le respect des mesures barrières reste un des moyens efficaces de lutte contre la maladie à coronavirus. On ne le dira jamais assez, pour éviter la maladie à coronavirus, il faut respecter certains gestes barrières. Ceux qui nous sont édictés, notamment rester à une distance d'1 mètre avec les autres, tousser ou éternuer dans le creux du coude et se laver souvent les mains avec du savon et de l'eau ou utiliser une solution hydroalcoolique. Justement, le gouvernement a pris d'importantes mesures pour réguler le marché. Le gel hydroalcoolique ne doit pas manquer en Côte d'Ivoire. Il est par exemple interdit de l'exporter vers d'autres pays. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a rendu une petite visite cette semaine aux industriels de Yopougon. Cheikh Koné Aboubakar. Un mélange d'alcool à 70%. Pour avoir un degré alcoolique suffisant capable de tuer les bactéries, le tout dans une mixture de carbomère, de parfum et d'alcool éthylique. 30 minutes plus tard, la production du gel hydroalcoolique peut être lancée. Nous sommes chez l'un des 5 industriels de fabrication du gel hydroalcoolique, des acteurs incontournables aujourd'hui dans la lutte contre la maladie à coronavirus. On a augmenté nos capacités de production depuis le début de la crise pour essayer de compenser la demande qui est de plus en plus grande sur ce produit de consommation. L'objectif de la visite de Souleymane Diarra-Souba chez les industriels du gel est de s'assurer de l'effectivité de plusieurs mesures entrées récemment en vigueur. Il s'agit entre autres de la mesure d'interdiction d'export de gel hydroalcoolique vers d'autres pays, le respect des mesures barrières dans ces usines, ainsi que la disponibilité du stock des produits pour satisfaire la demande nationale. Et on a rassuré, Monsieur le ministre, au niveau des quantités, qu'avec le temps, peut-être dans le mois prochain, on aura aussi assez de stock pour survenir aux demandes qui continuent à monter. Chez le leader, comme le challenger du marché des gels en Côte d'Ivoire, le ministre du Commerce et de l'Industrie a visité les unités de production. Constatant les mesures d'hygiène et les conditions de production, Souleymane Diarra-Souba s'est dit satisfait. Vous avez été témoin avec moi des conditions d'hygiène qui sont appliquées ici et du respect notamment des mesures sanitaires pour ce qui concerne le port des masques par l'ensemble des employés et ce qui concerne également la mesure de distanciation. Donc tout ceci pour rassurer les Ivoiriens sur les capacités en tout cas de notre industrie nationale
à continuer d'approvisionner. Il a par ailleurs assuré les industriels quant aux dispositions prises par le gouvernement afin de leur faciliter l'accès aux intrants. L'État a pris un certain nombre de décisions pour la facilitation de tout ce qui est produit d'importation. Donc le défi que nous avons, compte tenu de la demande mondiale qui est forte, notre idée c'est de pouvoir accompagner les industriels, je veux dire à l'effet de pouvoir avoir plus facilement ces produits et également tenir compte également de l'évolution des coûts des matières premières au niveau international. En Côte d'Ivoire, depuis l'avènement de la maladie à coronavirus Covid-19, la production du gel a explosé de plus de 400%, passant de 2000 cartons le mois à plus de 30 000. Dans cette crise de coronavirus, ce sont les efforts mis en commun qui nous rendront plus forts. À la mairie de Cocody, on a pris des mesures au grand bonheur des populations. Pour ce mois d'avril, les autorités municipales ont décidé l'exonération des taxes sur le loyer des appartements et de commerce, ce qui équivaut à un manque à gagner de 200 millions de francs CFA. Franck Quadio a rencontré le maire Jean-Marc Yassé. Difficile quotidien pour les populations en raison de l'avènement de la pandémie à coronavirus. Dans la commune de Cocody, la municipalité a décidé de soulager commerçants et locataires des bâtiments appartenant à la municipalité. J'ai décidé, avec l'accord du conseil municipal que nous avons eu ce samedi, de prendre une décision d'exonérer les taxes aux petits commerçants et artisans et une décision d'exonérer aussi tous les loyers et les biens immobiliers de la mairie pour le compte du mois d'avril. Par cette action, la mairie accepte ainsi de perdre plus de 200 millions par geste de solidarité. En ces circonstances actuelles, je viens en appeler au développement d'un esprit de fraternité, de proximité, plus pratique et plus inventive entre les habitants d'un même quartier. Une décision fortement appréciée. Nous sommes très contents, surtout pour l'exonération des loyers, parce que ça c'était vraiment un problème, vu qu'on n'a pas travaillé pendant un certain temps, donc c'était un peu difficile de savoir comment gérer son loyer. Le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, exhorte les populations au respect des mesures prises en vue de remporter la guerre contre ce virus. Direction Bouaké, dans la région de Bouaké. Je vous emmène au marché de gros de la ville. Un marché qui a traité rien qu'en 2019 plus de 270 000 tonnes de vivriers pour un chiffre d'affaires d'environ 200 milliards de francs CFA pour les opérateurs économiques. Mais comment se porte le marché en cette période de coronavirus? Élément de réponse dans ce reportage signé Kader Sogodogo. Le marché de gros de Bouaké, deuxième ville du pays, situé au centre de la Côte d'Ivoire. 28 hectares, plus de 400 magasins. En 2019, ce marché a traité plus de 270 000 tonnes de marchandises. Son flux financier affiche environ 200 milliards de francs CFA pour les opérateurs économiques répartis dans 9 filières dont les céréales, l'igname, l'oignon, la pomme de terre, le manioc et ses dérivés, les fruits et légumes. Il appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Le marché de gros de Bouaké s'impose comme numéro 1 dans l'espace UEMOA. De par ces échanges, il s'étaille ainsi la part du lion dans la sous-région. Le coronavirus, la bête noire du monde entier, qui a réussi à fragiliser l'économie mondiale, n'épargne pas la Côte d'Ivoire. Question: comment se comporte le marché de gros en cette période de Covid-19? Le marché de gros a une expérience dans la gestion des crises. Vous savez que le marché est situé à Bouaké, qui a connu 10 ans de crise. Donc le marché a eu à gérer ces genres de crises et il approvisionnait l'ensemble de la sous-région pendant ces crises-là. Donc nous avons une expérience dans la gestion de ces crises et dans ce contexte particulier, le Covid-19, nous avons mis en place un dispositif avec nos commerçants pour nous assurer de l'approvisionnement régulier du marché et de la distribution sur les marchés urbains afin de satisfaire les besoins alimentaires de nos concitoyens. Au marché de gros de Bouaké arrivent aux pâtes des vivriers vers les marchés secondaires de Côte d'Ivoire, mais également vers le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Libéria, le Sénégal, le Ghana, la Sierra Leone et la Guinée-Conakry. Les jours sont comptés pour le top départ du jeûne du Ramadan. Côté céréales, y aura-t-il suffisamment de provisions?
Au mois de Ramadan, là, on est prêt à ravitailler tous les musulmans de Côte d'Ivoire. On n'aura pas de pénurie. Il y en a beaucoup, mais au marché de gros. Le marché de gros est prêt pour ça. On a des milles, on a des maïs, même piment, on fait tout. Que disent les tenants de la filière igname? Sur le marché, les ignames sont disponibles. Chaque jour, nous enregistrons des arrivages à hauteur de 10 camions. Qu'en est-il de l'approvisionnement en pommes de terre et en oignons? Actuellement même, on peut dire que c'est la période d'abondance en oignons. L'oignon qui vient du Burkina, qui vient du Niger, et donc également la pomme de terre, celle qui vient du Mali, celle qui vient de la Hollande. On a tout ça sur le marché. En cette période de Covid-19, quelles sont les difficultés rencontrées par les commerçants du marché de gros de Bouaké? Les grands consommateurs d'oignons, les restaurants et ceux qui commercialisent, ceux qui font à manger, c'est eux qui ne peuvent pas travailler. Donc c'est ce qui joue sur le marché. Sinon la marchandise arrive sans problème, mais l'écoulement, c'est là où il y a un peu d'entrave souvent. À cause du Covid-19, il faut dire que les ignames n'arrivent plus à sortir comme par le passé. 1000 de Côte d'Ivoire, ça ne peut pas servir la Côte d'Ivoire. C'est forcément, on est prêt pour aller prendre au Mali. Et puis les fonds aussi, le gouvernement n'a qu'à avoir fonds pour aider les commerçants pour qu'ils n'aient qu'à envoyer les 1000. Ce qui en a, mais ça c'est beaucoup. En tout cas, ça peut finir le mois de Ramadan. La sensibilisation pour freiner la propagation du Covid-19 est-elle ancrée dans le quotidien des commerçants? Pendant la pandémie, nous sensibilisons les opérateurs, même jusqu'aux agriculteurs. Il y a un comité de crise Covid-19 qui a été mis en place par la direction générale qui se réunit régulièrement chaque semaine et qui comprend l'ensemble des acteurs intervenant dans le marché de veau. En somme, le secteur du vivrier en cette période de pandémie du Covid-19 se porte bien au marché de gros de Bouaké. De par la taille des transactions, ce marché va continuer d'affirmer son leadership sous-régional et de nourrir la population. C'est clair, pour lutter contre la pandémie du coronavirus, il faudra manger pour prendre des forces. La nourriture ne fera donc pas défaut. La pandémie de coronavirus inquiète même jusque dans les plantations. Les sociétés coopératives de café-cacao ont le sommeil trouble à cause des proportions que prend la maladie en Côte d'Ivoire. Mais loin de se laisser abattre par la situation, elles ont décidé d'agir afin de prémunir les producteurs contre la maladie. Des dons de matériel de protection ont été faits au préfet de région de l'Indénié-Duablin en présence de notre correspondant Herman Niamia. À l'entrée de chaque société coopérative de café et de cacao d'Abengourou, un dispositif de lavage des mains. Pour accéder aux locaux, personnel et visiteurs doivent d'abord se laver les mains avec de l'eau et du savon. C'est une habitude depuis l'apparition de cette maladie du Covid-19. Puisque nous sommes dans le milieu rural, on doit mieux se porter pour qu'on puisse travailler au champ. Donc nous avons pris la disposition pour que cette maladie n'arrive pas à notre sein. Réunis en assemblée, les responsables des coopératives se sont dit préoccupés par la proportion que prend la pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire. Ils ont donc décidé de mener des actions pour venir en aide aux producteurs de café et de cacao qui vivent tous en zone rurale afin de les préserver de cette maladie. Nous avons entrepris de prendre le contact avec les différentes radios locales pour continuer la sensibilisation. Nous allons mettre en place un comité chargé de tourner dans les différents villages pour encore parler de la maladie et donner encore les conseils sur la mesure barrière pour pouvoir éviter ce mal-là dans notre région. Pour donner aussi les moyens aux producteurs de café et de cacao de se prémunir du coronavirus, le collectif des coopératives de café et de cacao vient de leur faire don des kits de lavage des mains. Réceptionnés par le préfet de région Fadi Ouattara, ce sont 300 seaux de lavage des mains, des cartons de savon liquide et de gel hydroalcoolique et des produits d'entretien qui ont été offerts aux producteurs de cacao. Pas de répit pour le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Depuis que le premier cas de Covid-19 a été enregistré en Côte d'Ivoire, Mariatou Koné parcourt communes et villages pour redistribuer les dons que reçoit son département. Des dons en vivres et en non-vivres au profit des populations les plus vulnérables. Les précisions d'Astou Touré.
21 communes et 3 régions viennent ainsi de recevoir des vivres des mains de Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Ces dons, essentiellement dédiés aux familles défavorisées, viennent en renforcement des actions déjà menées par les collectivités locales. Nous mettrons tout en œuvre, comme elle l'a indiqué tout à l'heure, pour que ces différents dons qui nous ont été si généreusement offerts puissent arriver aux plus petits d'entre nous. Ce don va venir compléter les dons qui ont été faits par les cadres et les élus pour aider nos populations vraiment à tenir pendant cette période de pandémie. À l'instar des autres communes, le conseil régional du Bafing, quant à lui, a investi près de 9 millions de francs CFA dans la sensibilisation. Nous ferons en sorte que ces dons parviennent en tout cas aux véritables démunis qui en auront besoin, parce que vous savez que ces mesures-là, forcément auront une incidence sur le quotidien de nos parents. Mariatou Koné salue l'action des généreux donateurs et entend faire en sorte qu'aucune commune ne soit laissée pour compte. Quand nous donnons aux présidents de conseils régionaux, quand nous donnons aux maires, quand nous donnons aux préfets, quand nous donnons aux sous-préfets, quand nous donnons même parfois aux chefs de village, ces dons sont redistribués au niveau local aux personnes qui en ont le plus besoin. Et ces dons sont également utilisés pour faire de la sensibilisation. Parce que l'objectif, c'est que les gestes barrières soient appliqués par tous, quelle que soit la catégorie sociale. Ces dons sont constitués entre autres de cartons d'huile, de sacs de riz, de gel hydroalcoolique, de seaux et d'eau de javel. Et la chaîne de solidarité s'allonge en cette période de crise. Du côté de Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire, le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba, avec l'appui d'un opérateur économique, a fait don de vivres et de non-vivres aux populations défavorisées. Le reportage sur place de Seydou Ben Koulibaly, Moussa Konaté et Kolo Koulibaly. Le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba, et Yacouba Koulibaly, un opérateur économique, soulagent les couches défavorisées de Yamoussoukro. Ils leur ont fait don de vivres et non-vivres et une importante quantité de gel hydroalcoolique. Ce geste entre dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Un geste patriotique. Vous savez, aujourd'hui, cette histoire de Corona, ce n'est pas une affaire de partis politiques ni religieux. Voilà pourquoi, en tant qu'un opérateur basé à Yamoussoukro, j'ai trouvé bon de faire un geste au niveau de nos parents. Yamoussoukro, à l'instar de toutes les villes de la Côte d'Ivoire, ne voudrait pas voir entrer dans cette belle cité le coronavirus. Les associations de jeunesse, les hommes religieux, notamment les imams, ont reçu eux aussi leur kit de prévention. Un geste qui soulage les populations de Yamoussoukro. Elles ont été exhortées à faire barrière au Covid-19 par le respect des mesures du gouvernement. Les mesures à prendre, c'est-à-dire 1 mètre de distance entre les gens, et laver la main quotidiennement. Donc tout cela est recommandé. Et surtout se protéger, c'est-à-dire les cache-nez, se protéger et protéger les autres. L'opération de remise de dons va s'étendre à plusieurs villages du district autonome de Yamoussoukro. Problème national, solidarité nationale. Le coronavirus est une situation qui concerne toute la Côte d'Ivoire. Toutes les populations sur tout le territoire ivoirien bénéficient donc de l'élan de générosité. Le président de l'Assemblée nationale, lui, revient de Séguéla. Sur place, Amadou Soumaoro a fait des dons de vivres et de non-vivres d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Alassane Koulibaly, Mamadou Kouassi. Le président de l'Assemblée nationale apporte son soutien aux populations de la région de Ouorodougou dans la lutte contre le Covid-19. Amadou Soumaoro fait don de plusieurs tonnes de vivres et de non-vivres constitués essentiellement de kits de prévention. Le tout d'une valeur de 25 millions de francs CFA pour faire barrage au Covid-19. Drissa Diomandé, envoyé du président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro, a appelé les populations au strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Le président de région, Karim Diarra-Souba, a au nom des populations traduit leur reconnaissance au président de l'Assemblée nationale pour cet acte de solidarité en cette période de lutte contre le Covid-19. Les leaders religieux et les leaders d'opinion ont promis d'être des ambassadeurs dans cette campagne de sensibilisation des populations afin de casser la chaîne de transmission. Ces dons du président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro seront redistribués aux ménages défavorisés.
La lutte est engagée et elle se poursuit, mais depuis le début de la pandémie, beaucoup de rumeurs et d'images détournées sur les réseaux sociaux viennent plomber les efforts. Tenez, récemment, à Bangolo, un camion de livraison de la nouvelle pharmacie de la santé publique transportant des médicaments n'a pas pu décharger sa cargaison à l'hôpital général. La jeunesse de la ville s'y est opposée sur la base de soupçons infondés. Les élus du Guémont ont échangé avec les leaders de jeunesse pour leur demander de se détourner des actes d'indiscipline. Le compte-rendu d'Ève Boué, notre correspondante sur place. À Bangolo, il y a de cela quelques jours, une frange de la jeunesse avait empêché un camion de la pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire de livrer des médicaments essentiels à l'hôpital général de Bangolo. Et cela suite à des rumeurs relayées sur les réseaux sociaux disant entre autres que le camion transporterait des vaccins contre le coronavirus et que les populations du Guémont serviraient d'essai. Face à cet acte d'incivisme et d'indiscipline, les élus du Guémont sensibilisent la jeunesse. Seredo Célestin, président du conseil régional du Guémont, Thierry Taï, député, et Ga Arsène Roger, maire de Bangolo, montent au créneau. Tout en condamnant l'acte posé par une partie de la jeunesse, ils exhortent l'ensemble des jeunes du Guémont à être plus responsables. Les principaux leaders des jeunes, reconnaissant leur tort, promettent s'impliquer aux côtés de leurs cadres pour sensibiliser les jeunes du Guémont, surtout en cette période de crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Vivement que nous renouions avec les éléments de notre devise, l'union, la discipline et le travail. On revient dans le district d'Abidjan, à Songon précisément. Là-bas, le mouvement Action 2020 s'est donné une mission, celle de sensibiliser les habitants de la localité en les exhortant au respect strict des mesures barrières. On retrouve Astou Touré. Gel hydroalcoolique, seau, savon, masque pour sensibiliser les populations de Songon aux dangers liés à la maladie à coronavirus. Cette démarche du mouvement Action 2020 vise à promouvoir les actions du gouvernement au sein de la population afin de circonscrire la pandémie. Cette maladie ne doit pas forcément passer par la population de Songon. Il faut se protéger la population contre cette maladie. Lavage des mains, respect de la distanciation sociale sont entre autres informations sur lesquelles les populations de Songon ont été instruites. Il faut qu'on lutte véritablement, il faut que les gens apprennent à se laver les mains, à se nettoyer les mains avec du gel et tout ça, suivre vraiment les conditions, tout ce qui a été dit par le gouvernement pour que les choses se passent vraiment bien pour la Côte d'Ivoire. Nous avons eu à faire un exercice, donc ce serait possible pour nous de leur apprendre comment est-ce qu'il faut utiliser les données qu'on vient d'apprendre. Il faut que chacun arrive à laver ses mains, proprement dit, avant de faire quoi que ce soit dans le village. La caravane du mouvement Action 2020 a également fait des dons à la gendarmerie de Songon. Les populations ont également bénéficié de kits alimentaires. À San Pedro, fini la sensibilisation, place à la répression. Vous allez le voir, désormais, tout véhicule ou engin à deux roues dont le conducteur ne respecte pas les mesures prises par le Conseil national de sécurité est immédiatement mis en fourrière. Les précisions de Sam Conan, notre correspondant sur place. Alors que les populations appliquent les gestes barrières pour stopper la progression du Covid-19, dans le milieu du transport à San Pedro, ce n'est pas le cas, comme ici à la gare routière. La limitation du nombre de passagers, la distanciation d'1 mètre, le port de masque, le lavage régulier des mains ne sont pas respectés dans la plupart des gares. On dit 1 mètre de distance, mais comme on n'a pas le choix, on est obligé d'asseoir pour qu'on arrive chez nous au village. Pas de gel alcoolique, hydroalcoolique, rien. Je n'ai rien lavé. Bon, c'est que souvent ils respectent, mais il y a d'autres qui ne respectent pas. Je ne sais pas pourquoi ils ne respectent pas. Hein. Ils prennent la maladie à la légère, bon, je ne sais pas. Mais vous savez qu'on est dans un temps, on nous a dit de ne pas mettre 2 personnes devant, vous mettez 10 personnes devant. Chez moi, je ne sais pas au courant de ça. Sinon, je suis prêt à accepter ce que l'État a dit. Face au refus de certains transporteurs de respecter ces mesures arrêtées par le Conseil national de sécurité, le directeur régional des transports, Akambi Abiboulaye, est descendu sur le terrain. Une rencontre avec les différents responsables syndicaux pour les mettre devant leurs responsabilités est organisée. Le secteur qui a du mal à appliquer ces mesures, ce sont les taxis communaux et les motocyclistes. Ils continuent de prendre des passagers derrière leurs motos et les taxis trichent de temps en temps aussi, continuent de prendre 3 passagers en arrière. Aussi dans les cas
Vraiment, c'est un souci majeur. On a constaté que les distances de culture ne sont pas respectées. Les gens sont assis sur des banquettes, au moins trois personnes, ils sont collés, aucune distance. Si le minimum de barrières n'est pas respecté, on n'est pas à l'abri. Il y a des enfants qui ne comprenaient pas. Aujourd'hui, ce n'est pas l'heure de l'argent. On se donne la santé. Après la santé, l'argent vient après. En attendant, les éléments de la 5e Légion territoriale de gendarmerie de San Pedro sont au travail. À ce barrage érigé sur l'artère principale de la ville, par exemple, tout véhicule pris en flagrant délit de violation de la consigne du Conseil national de sécurité est immédiatement conduit en fourrière. Avec la menace grandissante du Covid-19, place désormais à la répression dans le milieu des transports. Fin de ce 13h. À demain, prenez soin de vous en vous lavant les mains et si vous n'avez rien d'essentiel à faire dehors, restez chez vous.